Shalom à tout le monde dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a inspiré un message, toujours un court message à partager avec tout le monde. Le passage à lire se trouve dans Matthieu 24 du verset 27 à 31. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ici, nous voyons l'histoire de la marche de Jésus sur les eaux et puis Pierre, l'audacieux, qui dit: Si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Et Pierre commence par marcher sur les eaux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là? Nous sommes des chrétiens, oui, certes, nous sommes tous les jours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous partout. Il est vraiment intéressant pour nous que chaque jour nous étudions la Bible, nous écoutions la parole de Dieu. Et Jésus lui-même, il est cette parole et c'est cette parole qui va nourrir notre esprit pour pouvoir avoir la victoire. Mais il y a une chose. Jésus a dit: ce peuple m'honore de sa bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des chrétiens, tous les jours, ils lisent la Bible, tous les jours, ils méditent la Bible, mais il y a un problème. Leur cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi je le dis ainsi? Ici, Pierre était avec Jésus en face à face, mais dans son cœur, il exprimait quoi? Il exprimait la peur, l'inquiétude. Il n'y a pas de foi. Alors que Jésus, le grand sauveur, était devant lui. Donc si tu es chrétien ou chrétien, et puis tu as autre chose dans ton cœur, alors tu ne pourras pas réussir dans la vie chrétienne, même si tu lis la Bible tous les jours, même si tu la médites, même si tu jeûnes, et ton cœur n'est pas un cœur totalement converti. Dans ton cœur, il y a la peur, il y a l'inquiétude. Si tu ne bannis pas l'inquiétude, de la même manière que Pierre était à côté de Jésus, et il s'enfonçait à cause de ce qui est dans son cœur. De la même manière, les chrétiens s'enfoncent, ils n'avancent pas, ils reculent, ils ne peuvent pas tenir devant les situations. Ils n'ont pas les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ils ont les yeux fixés sur les événements extérieurs. La Bible nous dit: nous marchons par la foi et non pas la vue, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. C'est pour nous faire comprendre que les choses invisibles, c'est quoi les choses invisibles? Jésus a dit dans sa parole que tout passe, même ma parole ne passe pas. Donc, et la parole de Dieu n'est pas visible. Donc nos yeux doivent être fixés sur cette parole qui n'est pas visible, mais qui ne passe pas et qui est éternelle, et non sur ce que nous voyons. Sondons nos vies, regardons notre vie pour voir si devant toutes les situations, est-ce que nos regards se tournent vers la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur est attaché à la parole de Dieu ou bien est attaché à autre chose? Il faut qu'on sonde vraiment nos vies. Est-ce que la manière dont nous raisonnons, nous pensons, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Bien que nous lisons cette parole, bien que nous la méditons, c'est vraiment important pour nous de faire ainsi.
Cette histoire est là pour nous apprendre à ne pas regarder aux situations extérieures, mais à regarder à Jésus-Christ. On dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Sans la foi devant Jésus, il va te regarder couler. Dieu va te laisser couler. Dieu va te laisser échouer. Dieu va laisser tes affaires couler. Dieu va laisser ta vie périr. Parce que dans ton cœur, il y a la peur. Il est temps que nous sortions de cette peur, de cette inquiétude. Nous devons demander à Dieu de nous délivrer de ça. Prier avec la peur, prier avec l'inquiétude ne nous donne pas le succès. Ce n'est pas seulement la prière que Dieu entend. Dieu regarde à notre cœur avant de répondre à notre prière. Je vais donner même un témoignage. C'était hier. Je cherchais les clés de ma porte. Je ne les trouvais pas. J'ai cherché pendant 30 minutes, rien. J'ai cherché. Je commençais par réfléchir, l'inquiétude devait commencer par venir. Si je perdais ces clés, j'ai les clés de bureau, j'ai les clés de la porte, je n'ai pas bloqué ma moto, on ne viendra pas voler ma moto, ça. Je réfléchissais, je tournais en rond, tantôt je commence par prier, mais je dis, je prie, mais je me rends compte qu'il y a un peu d'inquiétude, l'agitation un peu. Je dis, hey! Et là, je me rappelle d'un message que j'ai fait où Dieu me faisait dire que de ne pas être agité, de ne pas avoir peur. Quand Marthe, ils ont vu que leur frère Lazare était mort, ils étaient agités, ils avaient peur. Ou non, quand il était malade, pendant qu'il était mort, ils étaient agités, ils n'ont pas cherché à écouter la voix de Dieu, ils n'avaient pas un cœur calme pour écouter Dieu. Et ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient la guérison, mais ils n'ont pas obtenu. Ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Donc je me suis rappelé encore de ce message. Dieu veut me prouver encore. Il m'a prouvé une fois par ce message. Cette fois-ci, il veut me prouver. Parce que je me levais tout juste pour aller lire la Bible, méditer la Bible avant de dormir. Là, je dis, je dois fermer la porte. Et maintenant, je cherche la clé. Je ne trouve pas. Alors, c'est fini. Donc, dans ma tête, je dis, mais il serait difficile d'aller s'asseoir, lire la Bible, la méditer sans trouver la clé là. Je voulais aller dormir comme ça, mais Dieu m'a dit, attention, tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Dieu me dit, mais est-ce que quand tu vas t'inquiéter, c'est là que tu vas trouver la chose? Non, le mieux c'est de compter sur moi. Jésus a dit, est-ce qu'une personne par ses inquiétudes peut-il ajouter une coudée à sa vie? C'est ça, Dieu veut te dire, pas tes inquiétudes, pas la peur. Beaucoup de Togolais, ils ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur devant les situations, ils sont prêts à renier Christ pour peut-être 10 000, pour un marché de 20 000, 10 000, 50 000, 1 million. Qu'est-ce que 1 million? Devant Jésus-Christ qui s'est donné. La Bible nous dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que 1 million ou 10 millions devant le sang de Jésus et les gens renient Christ, les gens ont peur. Lorsqu'il faut perdre ça, lorsqu'il va dire la vérité, il se voit, il voit qu'il va perdre cet intérêt, alors il préfère mentir. Malgré qu'il est chrétien, malgré qu'il est pasteur, malgré qu'il est diacre, malgré qu'il est dans le groupe de louanges, dans la chorale, conducteur de chorale et autres, tout ça là, ils font du compromis, les maçons qui font des fausses factures, les entrepreneurs dans les églises qui fabriquent des factures, des factures avec des montants au-delà de la normale, les prix des produits augmentés de la normale à cause de la peur de perdre le marché. Et ils font, ça c'est vraiment terrible, la peur de perdre. Est-ce que en mentant, tu ajoutes une coudée à ta vie? Tu penses que sachant, tu es en train de détruire ta vie. Tu vas te retrouver en enfer. Toi, chrétien, toi, chrétienne, qui vis comme ça. Tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Dieu te dit, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet, je suis avec toi.
Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Je témoigne. Je vais continuer mon témoignage. Donc là, j'ai dit, hey, Dieu ici, là, je vais faire un challenge. Je vais accepter de ne pas être inquiet parce que l'inquiétude ne m'ajoutera rien. Alors j'ai décidé d'aller lire tranquillement la Bible, d'oublier tout ça là. Je dis, Dieu, tu vas le faire. J'ai pris ma Bible, je l'ai lue et j'ai médité. J'ai fait peut-être 30 ou encore 1 heure du temps sans trouver ça. Je n'avais plus peur parce que le Saint-Esprit m'a fortifié, parce que j'ai accepté d'écouter la parole de Dieu. Alors, pour dormir, je me suis encore levé. J'étais conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, je me suis mis, je parlais en langue. Je parlais en langue, je marche. Je disais, Esprit de Dieu, agis, je parlais en langue. Alors, je retrouve la clé, me dis, mais c'est quel miracle. J'ai cherché ça pendant 1 heure. Je n'ai pas trouvé. Maintenant que j'ai fini de lire la Bible, que je trouve ça. Vous voyez comment Dieu, il nous éprouve. Donc, que ça soit vraiment, que ça change ma vie. Mon frère, ma soeur, les gens sont capables. Les gens, ils se disent qu'ils sont découragés. Mais beaucoup de chrétiens sont venus à l'église. Sur quelle base tu es venu à Christ et tu es découragé? Jésus dit, viens en moi, je te donne la vie éternelle que tu ne peux pas avoir. Est-ce qu'un jour, Jésus t'a dit que c'est fini, tu n'as plus la vie éternelle? Et pourquoi les gens se découragent, ils abandonnent la foi que Dieu les a déçus? Comment tu peux dire Dieu t'a déçu? Ce n'est pas possible. Il t'a déçu en quoi? Est-ce qu'à ton retour, il t'a rejeté? Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne t'accepte pas? Ça veut dire que tu n'es pas entré par la porte. La porte qui est la croix. La porte qui est Jésus, qui est sa parole, qui dit, viens en moi parce que tu es mort, parce que tu es séparé de moi, parce que tu devais aller en enfer direct, aller souffrir avec le diable. Et j'ai accepté de subir les peines que tu devais avoir à ta place. Et je t'appelle à moi, viens rester à côté de moi et persévère jusqu'à la fin pour que tu sois sauvé. C'est ça, il te dit, persévère jusqu'à la fin. Et toi, tu dis, tu es découragé. Vous voyez comment notre vie est en déphasage avec la parole de Dieu. Nous ne savons pas. Je ne sais pas. Et arrêtez d'écouter les faux pasteurs qui vous disent quand on est en Christ, on n'a pas de problème. Ils vous détournent. Lui-même qui le dit, le pasteur qui le dit, il a de sérieux problèmes. Ne les écoutez même pas, ne les suivez même pas. Ils vous flattent. Aucun homme sur cette terre ne peut résoudre ton problème. C'est par la foi que nous devons marcher devant les situations. Utilise ta foi, tu auras la victoire. Nous avons la foi pour triompher devant n'importe quelle situation. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas les problèmes, mais devant le problème, Dieu est prêt à t'en sortir. Il a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Dieu t'en sortira, n'aie pas peur. Ne suis pas une personne qui va te flatter, qui va te donner une prophétie, qui va faire prier, tes problèmes vont finir. Il te ment, il te flatte. Toi-même, donne-toi à Christ, mets toute ta confiance en lui, il agira, n'aie pas peur que si tu dis la vérité, tu vas rater tel marché, tu ne vas pas obtenir ton mariage, tu es obligé de mentir à ton fiancé et arriver au foyer, maintenant tu exposes tes âmes. Oh, vraiment, quelle misère aujourd'hui. Que Dieu t'aide, toi qui écoutes ce message, à pouvoir faire une bonne marche avec Jésus. Et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.